Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 7 juin 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire modeste de 0,11% à 8001 points, portant son gain à 6,08% depuis le début d'année 2024. Alors à l'exception de l'indice BEL 20 qui s'est légèrement replié, les bourses de la zone euro ont terminé la semaine sur une note positive. L'AEX, principal indice de la bourse d'Amsterdam, a enregistré la meilleure performance hebdomadaire avec un gain de 2,22%, tandis que la bourse de Paris est restée stable. L'indice boursier néerlandais affiche une progression de 17,4% depuis le début d'année 2024, soit la meilleure performance parmi les 6 principaux indices de la zone euro sur cette période. L'indice boursier composé des 25 plus grandes entreprises néerlandaises cotées à la bourse d'Amsterdam évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en décembre 2023. L'indice boursier italien affiche une progression de 14,2% depuis le début d'année 2024, soit la deuxième meilleure performance parmi les 6 principaux indices de la zone euro sur cette période. Le principal indice de la bourse de Milan, le FTSE MIB, évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. Depuis ce signal haussier, l'indice italien a gagné 30%. Avant-dernier du classement hebdomadaire cette semaine, le CAC 40, principal indice de la bourse de Paris, poursuit malgré tout sa tendance haussière à moyen terme, amorcée depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, validées en janvier 2024. Mais, depuis la mi-avril 2024, la tendance positive à moyen terme s'est essoufflée. En effet, les courbes de pression 5 et 20 semaines de l'indice parisien se sont croisées à la baisse, indiquant un besoin de respirer à court terme. Un franchissement haussier de la courbe 20 semaines par la courbe 5 semaines signalera la fin de cette phase de consolidation et le début d'une nouvelle tendance haussière à court terme. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro montre que la tendance est à la hausse avec 60% des grandes actions européennes en tendance favorable à moyen terme. Mais comme je le rappelle chaque semaine, la prudence et la sélectivité restent de mise pour tout investissement. La sélectivité consiste à éviter les valeurs affichant une tendance baissière à moyen terme, c'est-à-dire celles dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. L'action Valeo figure parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de la liste cette semaine, avec un repli de plus de 4%. Alors, après une tentative de rebond au premier semestre 2023, le modèle Isobourse est redevenu négatif à moyen terme sur le titre de l'équipementier automobile en septembre 2023. L'action Valeo affiche une perte de 32% depuis le croisement baissier des courbes de pression. Savoir être sélectif implique également de cultiver la patience. En effet, cela signifie privilégier les valeurs dont les perspectives à moyen terme demeurent solides sans se laisser influencer par les variations à court terme. C'est le cas des valeurs dont la recommandation à moyen terme est conservée, à l'instar de l'action SAP cotée sur le DAX qui a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste cette semaine avec un gain de 7%. Malgré l'agitation des 3 derniers mois, le modèle Isobourse affiche une recommandation toujours positive à moyen terme sur le titre de l'éditeur de logiciels allemand depuis janvier 2023. Le titre progresse de 67% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.